suis Olsen Prince Agbodjan. Je suis founder d'une entreprise ou une start-up de communication et de marketing. L'entreprise s'appelle Co-Group. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises et c'est travailler dans ces entreprises-là en fait qui m'ont fait me dire qu'aujourd'hui je devais me lancer. J'ai d'abord fait des stages, MRS Bénin, MTN. À un moment donné, j'ai été recruté par Iwaria, la banque d'images dédiée à l'Afrique. Donc, en travaillant avec eux, j'ai développé une réelle passion pour le community management et le digital marketing. Et en fait, dès que j'ai fini à Iwaria, j'ai été repéré par Fruities. Et j'aimais bien parler à une communauté, animer des fruits, être un bon community manager en fait, ce qui ne se faisait pas au Bénin. J'étais en train de dormir un soir, je savais qu'il y avait un live de Maureen Haïté et de Lionel Donato, ainsi que Raouda Tamino. Donc, j'étais en train de regarder, je me disais je devais voir cette interview, mais à un moment donné, je travaillais tellement que le sommeil m'a pris. Et je me suis endormi. Et donc, quand je me suis endormi, curieusement, c'est bizarre, je crois que c'est Dieu. Mon réveil a sonné à 3 heures du matin. Et dès que je me suis réveillé, en fait, je suis tombé sur l'interview et il était déjà terminé et tout le live. Et dès que je l'ai ouvert, en fait, je voyais Lionel, Raoudat et, et Maureen qui étaient en train de discuter du syndrome de l'imposteur et du déclic. Je me suis rendu compte au final que c'est ce que j'avais depuis l'époque où j'étais en stage et depuis l'époque où j'étais à MTN. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Même quand j'étais à l'université ma première année, je disais à ma mère, je sais pas ce que je veux foutre de ma vie, mais je veux toucher un ordi et être en train de parler à des gens. Donc là, dès que j'ai vu cette interview, il parlait du syndrome de l'imposteur qui vous dit que vous n'êtes pas légitime de créer quelque chose ou d'être founder de quelque chose. Vous vous dites, quelqu'un d'autre peut le faire à votre place ou quelqu'un d'autre va faire et vous allez travailler pour lui. C'est ça le syndrome de l'imposteur et après ça le déclic. Donc après avoir vu ça, je me suis rendu compte, comme je dis, que j'étais atteint de ce syndrome-là. Et juste après, je me suis dit, je veux créer mon entreprise de com, je veux faire de la communication, je veux faire une vraie bonne communication au Bénin. Donc juste après, j'ai appelé un ami qui est aujourd'hui l'un de mes collaborateurs, mais très proche. Je l'ai appelé à 4h54 et je lui ai dit, et curieusement lui aussi il était en éveil. Et je lui ai fait, oui, mais comment tu vas? S'il te plaît, je veux que tu ailles voir cette interview. Il m'a dit, oui, mais j'ai pas de connexion internet, tu sais, il faut que je vienne au bureau d'abord. Non, non. Il dit, ok, quand tu es là, regarde. Et il a regardé, et juste après, à midi, on s'est vu. Lorsque je l'ai vu à midi, j'étais à Fruities, c'était Metz, et je lui ai dit, on va créer une entreprise de com. C'était le 3 mars 2019. Je pense avoir trouvé moyennement ma voie avec l'entreprise, pas totalement. À la base, en fait, j'écris des light novels. Je regarde beaucoup de mangas. Les mangas, c'est limite ma vie. Le dernier que je suis en train d'écrire actuellement s'appelle Origine. Il mélange la sorcellerie à Hero Academia, à Harry Potter. Une forme de ces trois-là. Donc pour l'instant, en fait, j'estime que c'est vraiment dommage qu'au Bénin, il n'y ait pas vraiment une école créative qui puisse promouvoir ce genre d'œuvre ou des gens en fait que je puisse aller voir et je vais leur dire s'il vous plaît je veux que vous dessiniez mon light Nobel qui est écrit parce que j'ai pas de talent en dessin non plus. Donc ça fait que aujourd'hui je trouve que cette imagination là que j'ai, je la transfère dans la communication et dans le marketing pour créer des stratégies vraiment engageantes afin que les entreprises puissent créer une réelle conversion ou vendre leurs produits. C'est un projet de le coédition. Il naîtra bientôt où nous allons créer une vraie maison d'édition dédiée à la créativité en Afrique ou au Bénin. Elle va commencer par le Bénin et nous allons même faire des salons où nous inviterons des gens à venir voir tout ce que nous produisons comme œuvre ou tout ce que les Béninois puissent produire comme œuvre. Et plus tard, c'est de l'étendre afin que ce soit la maison mère, mais qu'on ait plusieurs autres filiales. J'ai failli fermer l'entreprise 4 fois. On tombe devant des clients qui ne comprennent pas ce qu'on fait. On travaille avec des gens qui ne comprennent pas notre manière de penser, ce qu'on est vraiment en train de visualiser. Je vais donner l'exemple d'une maquette simple. Imaginons qu'on doit faire
du graphisme simple. Et qu'on leur dit, OK, pour faire du graphisme, il faut qu'on aille chercher telle chose sur tel stock photo qui va coûter telle chose. Il faut qu'on aille, il faut qu'on mette cela, il faut payer la personne qui va faire le graphisme, il faut payer la personne qui a eu l'idée, il faut faire tout ce qui va avec. Donc lorsqu'on peaufine tout ça et qu'on le leur explique, ils ne comprennent pas déjà pourquoi est-ce que vous voulez le faire à ce coût-là. Et autre chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que au Bénin, beaucoup ne font pas la facturation au temps. On facture que au service. Alors que facturer au temps, c'est aussi quelque chose qui doit se faire. Donc déjà, il y a ça. Et il y a aussi les mentalités. Quand vous conversez avec quelqu'un et que vous lui dites, OK, ce qu'on est en train de faire, c'est à tel coût, ou ce qu'on est en train de faire, ça doit prendre telle période, il estime que non, qu'on peut le faire de telle manière. Alors que c'est vous qui savez ce que vous êtes en train de créer, c'est vous qui savez ce que vous voulez atteindre comme résultat, mais eux, ils ne verront pas tout de suite parce qu'ils sont encore, excusez-moi le terme, abrupts. Le dernier doute qui est un peu personnel, qui est lié vraiment à ma propre personne, c'est de savoir en réalité, mais je commence à effacer ce doute, c'est de savoir en réalité, est-ce que le Bénin est prêt pour ce qu'on est en train de lui préparer. C'est mon plus gros doute. Déjà, j'ai plus de vie. Je me décrirais pas comme un homme à femme, mais j'ai plus le temps, par exemple, de voir mes amis, de voir mes petites copines, de voir tous ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis focus boulot. Deuxième sacrifice, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus trop le temps de rester en famille. J'ai perdu beaucoup, en fait, cette solidarité-là avec mes frères, ce partage-là, même avec ma mère et même mon père. Donc, il faut dire que je me suis un peu effacé parce que je dois vraiment travailler. Je dois mettre tout le temps que je mettais à profit à faire ça. Et le dernier sacrifice, c'est mon propre don. Aujourd'hui, je n'ai pas touché Origine, mon propre Light Nobel, depuis près d'1 an. Je ne l'ai plus touché, je me suis arrêté à l'arc 3. Donc, normalement, j'avais prévu d'être à l'arc 8, mais je n'ai pas vraiment poursuivi. Et je regarde plus beaucoup de mangas qui étaient mes passions, quoi. Donc, voilà. Déjà, le premier challenge, c'est le matériel, c'est-à-dire le financement pour avoir le matériel. Aujourd'hui, pour l'avoir, j'ai dû mettre une tactique sur mes propres finances qui me permet de dégager un certain fonds pour avoir ce matériel-là. On a ça en termes de premier problème. Le premier challenge. Le second challenge auquel j'ai dû faire face, c'est l'équipe. Trouver une équipe vraiment solidaire, dévouée et qui ne regarde pas l'argent mais regarde en fait la vision de l'entrepreneur. C'est le deuxième challenge auquel j'ai été confronté. Et le dernier challenge, ce sont les humains en tant que tels. Tout simple parce que lorsque tu parles de quelque chose que tu pourrais faire, qui pourrait changer l'avenir de quelqu'un, ces derniers-là sont cupides et se disent dans quelle optique je peux avoir ma part, alors que toi, tu penses vraiment plus loin, vraiment quelque chose de mouse, mais eux, en fait, leur esprit reste étriqué sur comment gagner tel sou sur tel sou. Donc, ce sont les plus gros challenges auxquels j'ai dû faire face. Bon, il y en a un autre, mais je préfère pas trop en parler, ce sont les clients. Les clients, bon, tu crois d'un client, bon, bref, c'est le Bénin, quoi. Très difficile, très difficile. Et il faut vraiment avoir de la jugeote et vraiment savoir ce que tu veux et ce que tu vaux, bien sûr, exactement, pour pouvoir faire passer tes décisions, tes offres ou tout ce qui va avec. L'arcade d'origine va être finalisée lorsque j'aurai fait assis certains projets pour